Bonjour et bienvenue sur la chaîne DLP Inclusion PMR et PSH. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes en situation de handicap à l'hôtel Disney Santa Fe, l'un des 7 hôtels du resort de Disneyland Paris. Aujourd'hui, il s'agit de la chambre située au bâtiment 11, le bâtiment Luigi. À titre d'information, des places de parking dédiées se situent juste devant ce bâtiment. Je rappelle au passage que ces places sont accessibles à toute personne possédant une CMI stationnement ou carte de stationnement européenne. D'ailleurs, si besoin, entre la réception et la bagagerie, à l'abri de la pluie, se trouve un plan où toutes les places dédiées sont réunies. Si besoin, n'hésitez pas à le consulter lors de votre arrivée. Nous étions 5 personnes, une partie pouvait accueillir jusqu'à 4 personnes et la seconde mitoyenne pouvait accueillir 2 personnes. La partie qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo est celle côté PMR-PSH. Commençons par la partie nuit. La réelle différence se situe dans l'agencement de la chambre. Ici, pas de second lit ou de canapé, un seul lit. Après vérification de la hauteur, celle-ci était différente. En effet, si on se réfère à la chambre standard de l'autre côté, le matelas est rehaussé. Mais ici, pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de mieux se transférer, le matelas est rabaissé. Du fait qu'il n'y a qu'un seul lit, l'espace est plus grand pour permettre de mieux circuler. La commode, qui de base sert aussi de meuble TV, cette fois est placée à côté du lit et non en face. La télé, quant à elle, est posée sur un plus petit meuble, permettant un plus grand espace entre le meuble et le lit. La penderie n'est pas située dans l'entrée, mais côté fenêtre dans cette chambre. Je vous rassure, nous retrouvons un coffre-fort tout de même ainsi que des cintres à différents niveaux. Niveau décoration, ici nous sommes à l'identique qu'une chambre standard. Une frise en haut des murs rappelant les personnages des films Cars, avec Flash, Luigi, Sally ou encore Martin, sans oublier les clins d'œil des plaques d'immatriculation. Sur les murs, dans cette chambre, les teintes chaudes orangées se mêlent aux appliques au mur. Le vrai cône orange et blanc rappelle le Cozy Cône, l'hôtel de Sally. Ces cônes servent aussi de lumière sur le meuble où est installée la fameuse télé. Pour finir, le tableau dans cette chambre représente Martin, comme le côté de la chambre standard d'ailleurs. Pas de volet ici dans ces chambres, mais des rideaux occultants, d'ailleurs comme toutes les chambres, même standard. Pour le côté nuit, il ne me reste plus qu'à vous citer quelques informations supplémentaires, comme le téléphone, qui vous permettra de joindre la réception si besoin, ou encore les différents services. Le couloir est plus large pour laisser passer un fauteuil. Le sol est recouvert, comme dans toutes les chambres, de moquettes aux couleurs sombres. Passons maintenant à la partie salle de bain. Celle-ci est totalement différente que les chambres standards. Pour commencer, aucune baignoire, mais une douche à l'italienne pour permettre une facilité de transfert d'un fauteuil au siège qui se déplie dans la douche. Concernant ce siège, il se déplie, mais attention, il peut paraître difficile de le rabaisser. Des barres d'aide sont installées au niveau de la douche, mais aussi des WC, ce qui peut être un bon soutien. L'espace est bien plus grand qu'une salle de bain de chambre standard, ce qui permet de laisser passer un fauteuil ou faciliter l'accès à une personne avec des béquilles, contrairement à une chambre standard qui ne laisse que peu d'espace. Le vasque est très grand, tout comme le miroir. Le nécessaire de toilette est disponible et à portée de main. Serviettes, gel douche ou encore savon, mouchoirs et papier toilette sont à votre disposition. Titre d'information, le sol est adapté pour éviter tout dérapage incontrôlé. Peut-on dire qu'il n'y a aucun besoin de pneus pluie? Niveau décoration, nous restons dans l'esprit de la licence Cars. Les murs sont recouverts de carrelage de couleur orangée tirant légèrement sur le marron avec des joints blancs. Une frise identique aux salles de bain standard rappelle les drapeaux de fin de course, le fameux damier noir et blanc. Le vasque est de couleur noire avec quelques paillettes grises. Le grand miroir encadré de rouge permet vraiment de pouvoir se voir correctement. Toutefois, la lumière est douce et pas trop blanche, ce qui est fort agréable. Ces chambres sont vraiment spacieuses. Maintenant que nous avons vu la chambre, je vais donc répondre à quelques questions posées sur Facebook, Instagram ou encore TikTok sur cet hôtel ou ces chambres PMR, PSH. Doit-on forcément prendre une chambre dédiée en cas de handicap? Je répondrai que tout dépend de votre situation. Si vous êtes en fauteuil et que votre mobilité est vraiment réduite,
prenez une chambre dédiée, le séjour sera bien plus simple et plus agréable pour vous. Si votre situation de mobilité vous permet de prendre une douche en rentrant dans une baignoire, alors une chambre standard peut suffire. Va-t-on payer un supplément ? Si votre chambre se situe dans le même niveau de standing, sans changement de vue, une chambre PMR-PSH n'a aucune augmentation de tarif. Toutefois, si vous résidez dans un autre hôtel Disney, il se peut que vous devriez changer de vue et parfois engager une légère augmentation de tarif. Mais ce n'est pas dû au fait de la chambre PMR, c'est dû au changement de vue. Comment obtenir ce type de chambre ? Rien de plus simple lors de votre réservation. Précisez à la centrale de réservation ou bien à votre agence de voyage que vous souhaitez une chambre dédiée. Si un travel planner s'occupe de votre réservation, n'hésitez pas à le stipuler également. Si vous avez oublié, il est possible de demander sur place s'il reste une possibilité. Le cast à l'accueil pourra vous fournir ce type de chambre, mais attention, c'est sous réserve de disponibilité. À ce moment-là, les couloirs de l'hôtel sont-ils assez larges pour les fauteuils ? Vous pourrez sans souci vous déplacer dans les couloirs de l'hôtel, dans les bâtiments, même dans les étages, puisque des ascenseurs sont disponibles. Les portes laissent passer un fauteuil. Petit point bonus pour vous si vous souhaitez accéder à la terrasse en hauteur. Vous pourrez accéder même en fauteuil roulant. Si vous avez une mobilité plus grande, sachez que d'autres accès sont possibles vous permettant d'obtenir une autre vue que celle empruntée par les fauteuils. Peut-on recharger les fauteuils roulants électriques ? Oui, des prises dédiées sont mises à disposition dans cet hôtel Disney. Elles se situent en face du grand volcan, dans le prolongement des portes extérieures de la cantina. Les chiens guides sont-ils acceptés ? Les chiens guides et d'assistance sont les bienvenus à Disneyland Paris. Les visiteurs doivent les tenir en laisse, avec un harnais dans l'enceinte des parcs et hôtels Disney, et venir avec leurs documents de voyage à jour, carnet de vaccination, certificat national d'éducation, pour présenter à votre arrivée à la réception de votre hôtel Disney ou à l'entrée des parcs Disney. Des tables sont-elles dédiées à la cantina, le restaurant du Disney Santa Fe? Oui, comme tous les restaurants de Disneyland Paris, des tables pour personnes à mobilité réduite ou personnes en situation de handicap sont dédiées, tout comme au bar Rio Grande ou encore le Starbucks. La boutique Trading Post possède des caisses dédiées ou faire sa carte de priorité. Direction la conciergerie, munissez-vous des papiers demandés. Je rappelle qu'il est possible de faire la prédemande en ligne sur le site Disneyland Paris. Une vidéo dédiée sortira d'ailleurs prochainement. Les navettes sont-elles accessibles aux fauteuils roulants ? Les navettes du Disney Santa Fe sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et personnes en situation de handicap. Les fauteuils manuels peuvent y accéder, cependant attention pour les fauteuils électriques. Le poids accepté sur les planches de transfert ne doivent pas excéder un certain poids, et s'il dépasse, le refus peut être possible. Sur demande, des minibus adaptés sont disponibles exclusivement pour les visiteurs en fauteuil roulant non transférable. La demande peut être effectuée à la réception de votre hôtel Disney, au City Hall, au Studio Services ou au comptoir de Disney Express, qui, je le rappelle, se situe au premier étage de la gare TGV et RER Marne-la-Vallée-Chessy. Aucune réservation ne pourra être effectuée avant votre arrivée. C'est soumis à un temps d'attente variable. Information à connaître avant votre réservation. Il existe un kit pour les visiteurs sourds et malentendants disponible sur demande lors de votre réservation ou à la réception de vos hôtels Disney. Afin de faciliter votre séjour, Disneyland Paris peut vous mettre en relation avec un service de location de matériel médical. Pour ça, il vous suffit de contacter la centrale de réservation au 09 69 32 60 61, numéro français, pour toute demande d'information. Enfin, si vous n'avez pas de fauteuil roulant, sachez que le parc Disneyland Paris a la possibilité de vous louer un fauteuil roulant. Des entreprises comme GMS Paris vous donnent la possibilité de louer des fauteuils manuels, mais aussi électriques, si besoin. Vous pourrez trouver le lien en barre de description. Nous avons fait le tour des informations à connaître en cas de réservation à l'hôtel Disney Santa Fe pour les personnes en situation de handicap ou encore pour les personnes à mobilité réduite. Nous restons à votre disposition en cas de besoin d'informations supplémentaires. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok ou encore Facebook. N'oubliez pas, chez nous, la magie pour tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!